sommes aujourd'hui à Besse-en-Loisan pour inaugurer le site d'accès à l'Internet mobile qui marque la fin des engagements des opérateurs au 30 juin. En effet, les opérateurs ont desservi l'ensemble des communes du programme Zone Blanche Centre-Bourg qui disposent d'ores et déjà d'un pylône. Nous serons présents dans les mois à venir pour continuer à suivre l'évolution de ce programme et ainsi, notamment pour la construction des pylônes afin que l'ensemble des communes du programme Zone Blanche Centre-Bourg puissent, comme pour Besse-en-Loisan, profiter de l'accès à l'Internet mobile. Je pense qu'il y a d'abord un premier élément qui est de se demander pourquoi tout ce programme est aussi important. On parle ici de pouvoir amener le numérique et amener la téléphonie mobile sur ce qu'on appelle des zones blanches, c'est-à-dire des zones du territoire sur lesquelles le mobile ou le numérique ne sont aujourd'hui pas déployés. Je représente le ministère de la cohésion territoriale et la cohésion territoriale, cela veut dire lutter contre les fractures territoriales. Et le numérique, le mobile, l'accès à ces deux technologies est certainement l'un des meilleurs moyens pour lutter contre cette fracture territoriale. Il faut pouvoir apporter ces technologies dans les zones où aujourd'hui elles sont totalement absentes ou également dans les zones où aujourd'hui elles ne sont pas suffisamment déployées, c'est-à-dire qu'elles sont officiellement présentes mais la technologie tente à montrer que les habitants considèrent qu'elle n'est pas suffisamment performante. C'est un objectif collégial à la fois des pouvoirs publics, à la fois des élus locaux, à la fois de la fédération, de toujours se poser la question suivante, est-ce que oui ou non le service qu'on apporte aux habitants est à la hauteur de leurs attentes? C'est vraiment le défi des 10 prochaines années pour la fédération, donc je lui souhaite un très joyeux anniversaire et beaucoup de travail et beaucoup de succès dans les 10 prochaines années. On a la chance d'avoir la venue du ministre sur cette inauguration. Je pense que c'est une marque très importante de l'attachement qu'il peut avoir sur les territoires de montagne et ça met en exergue la difficulté aussi des opérations comme celle-ci qui, on l'a vu, pour la mise en œuvre de ces équipements, c'est loin d'être aussi facile qu'en zone de plaine. La fédération va fêter ses 10 ans, très bien, donc je pense qu'elle va fêter aussi un nombre impressionnant d'inaugurations cette année, puisque j'en ai déjà fait un certain nombre, il y en a qui sont également annoncés, donc j'espère qu'à la fin de l'année, pour ces 10 ans, on pourra fêter un nombre très impressionnant d'installations mutualisées. En tout cas, c'est ce que je souhaite et que vous puissiez avancer le plus vite possible sur les territoires pour répondre à l'impatience de tous les citoyens. C'est important pour moi d'être présent aujourd'hui parce qu'en fait on retrouve là dans cette installation la volonté publique et c'est bien à l'initiative des collectivités, du département notamment, qu'on a réussi à mettre en place cet équipement avec l'appui et le soutien du maire de Besse-en-Loisan. Donc c'était essentiel pour nous d'être ici, de montrer que quand la volonté publique s'installe et est motivée, forte et portée par ses élus, on arrive à faire des choses au sommet. Aujourd'hui, nous avons inauguré ce pylône, ce relais, puisqu'il n'y a pas que le pylône, et vous avez pu observer que l'accès, tout simplement, est difficile. C'est une route qui se transforme en piste, et puis la fin, c'est piéton. Quand je dis piéton, c'est du terrain de montagne, hein, c'est du cheminement. Donc toutes les caractéristiques, si je puis dire, d'un site rural ou de montagne sont rassemblées. Donc la difficulté, elle est simplement une difficulté d'accès. À partir du moment où on a eu l'intention d'implanter un pylône sur la zone blanche de Besse-en-Loisan et de Clermont-Montanois, parce que c'est tout le fond de la vallée du Ferrand en fait, qui était concerné en zone blanche, il a fallu faire des recherches pour voir un endroit qui permettent la retransmission optimum. Si vous construisez un bâtiment, quelque chose comme ça, il faudra qu'il corresponde au bâti traditionnel du village. Bon, alors du coup, ça s'est négocié comme ça, et voilà comment on est arrivé à l'installation au Tétas, sur la commune de Besse.